FM, c'est pas l'Amérique, mais ça file la trique. Dès qu'il s'agit du trône d'Allah, il est où ce trône, il est où? Demande Merkava. Kouf FM, c'est la liberté, avec un soupçon de vulgarité. Le blasphème aux lèvres, on se fout des niqueurs de chair. Kouf FM, cliquez sur le pouce, la cloche et profitez. Kouf FM, cliquez sur le pouce, la cloche et profitez. Kouf FM, cliquez sur le pouce, la cloche et profitez. Kouf FM, cliquez sur le pouce, la cloche et profitez. Super, c'est lui le roi des rastas couverts. Chez Pébert c'est du tonnerre, on se bidonne comme des montgolfières. Ah 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 ah, il dit des conneries mais reste fier. Pas de jeu de mots pourris comme chez Babal, mais des histoires de zizi trou de balle. Vous vous taperez le cul par terre. Ah non, tu trouves le monde à l'envers. Tu peux compter sur Pébert pour le mettre à l'endroit. Sous le trône d'Allah, on clique sur le pouce et la cloche. Oh oui, même toi le moche. Ah yeah. Et foutez aussi de l'oseille sur mon Tipeee, les amis. Oh, on accueille Lams. Alors bonsoir Lams. Salut. Salut, t'es là. Bon, on décortique le truc. Il y a quoi à décortiquer exactement? Hein bah, Moi, je trouve qu'il y a rien à décortiquer. Votre méthodologie. Bah, tais-toi et écoute. Il y a quoi? Tais-toi et écoute. Non. On va laisser là. L'âme, c'est là quand même. C'est bien. Merci. Tu montes déjà. Merci de monter. Déjà. De rien. Et on peut définir maintenant les modalités d'un débat qu'on va faire. Sur quoi veux-tu débattre? Je voudrais débattre sur le fait qu'on admet qu'il y a un créateur à l'univers. On se passe de la démonstration de l'être nécessaire et tout ça. Je l'admets. Il y a un créateur à l'univers. Et à partir de là, tu me démontres que le Coran est sa parole. C'est-à-dire qu'il a décidé de communiquer avec une partie de sa création, l'espèce humaine, en leur envoyant un livre et un messager. Et bah, tu sais quoi, je peux te prouver en 2 minutes que l'islam est vrai dans ton paradigme. Oh, ça m'intéresse. Non, attends. Les amis, ça vous intéresse de passer à ça plutôt que des oui, tout à fait. Moi, je vois ça. S'il vous plaît, 2 secondes. Il faut pas se laisser piéger. Faut pas se laisser piéger. Pas dans ton paradigme. Prouve-le de manière à ce que n'importe quel être humain sur cette planète, ayant vécu à n'importe quelle époque, qui vit aujourd'hui ou qui vivra demain, qui viennent du nord, du sud, de l'est et de l'ouest de cette planète, il écoute ton argument et il tombe, il dit Ashhadu anna ilaha illallah, etc. C'est pas le but. C'est quoi le but alors? C'est pas le but. C'est quoi le but alors? S'il te plaît. Je suis en discussion avec des athées convaincus. Je vais parler avec des athées convaincus. Non. Mais comment ça, non? Vous avez honte de votre position? On n'est pas des athées convaincus, non. Quelle est votre doctrine? Quel est votre dogme? Non, voilà, ça recommence. Non, mais c'est pas possible. Attends, Lams, c'est clair. Et je veux que personne... Attention, l'apostat kafir, je souhaite que personne, quand Lams va s'exprimer, on attende qu'il ait fini. On ne lui coupe pas. Non, mais on va procéder question par question, je pense que c'est plus... non, justement, c'est pas comme ça que ça marche, Lams. C'est pas comme Comment ça, c'est pas comme ça que ça marche? Est-ce que tu es capable de démontrer que le créateur de l'univers, on admet qu'il existe, donc on n'est pas des convaincus, on n'est pas des athées convaincus, le créateur de l'univers existe. On te dit, oui, d'accord, tu as raison, il existe. Il y a un créateur à l'univers. À partir de là, est-ce que tu es capable de nous apporter la preuve que le Coran est sa parole et que Mohammed est son messager? Oui, on peut. Mais d'abord, je vais le démontrer. Non, mais laisse-moi parler. Mais fais-le. Ok, regarde. Laisse-moi parler. Alors, je vous ai écouté longuement ces dernières semaines et j'ai cru comprendre que vous étiez des sceptiques. Je me trompe ou pas?
Ça n'a aucune importance dans ta Si, démonstration. ça a une très très grosse importance. Il faut Non. répondre aux questions. Alors, tu as besoin qu'on soit sceptique ou non sceptique pour démontrer que l'islam est vrai. Non, je vais avancer en fonction de alors, démontre-nous, s'il te plaît. Écoute, je te donne. Mais alors, tu peux parler 1 heure. Si tu non, il veux. n'y a pas d'1 heure. Je laisse le temps que tu veux et tu nous démontres que l'islam est vrai. Ok, donne-moi tes positions, s'il te plaît. Tu n'as pas besoin que je sois sceptique. Ok, c'est qui parle? C'est qui parle? Attends, c'est qui parle? Bah, vas-y, parle. Attends, mais là, c'est qui parle, là? Je vois pas. Ah, c'est Albert, c'est Bébert. Ok, Bébert, est-ce qu'il est possible que l'islam soit vrai dans ton paradigme? Est-ce que c'est une possibilité? Tu as besoin. Je te demande de me prouver. Non, regarde, là, je suis en train de te questionner. Regarde, là, je te questionne. Non, mais je ne veux pas que tu me questionnes. Je ne veux pas dans la phase d'exposition. Je veux que tu. Non. Mais non, mais là, c'est pas toi qui veux. Mais là, je suis en train de te questionner. Me montrer que l'islam est vrai. Bon, écoute, Bébert, je suis pas là pour longtemps. Regarde, je suis pas là pour longtemps. Il faut juste que tu répondes aux questions. Ça va très bien se passer. Une démonstration n'a pas besoin d'une personne. Moi, je suis peut-être demeuré complet. Hein, je suis et mes questions vont être débiles, mes réponses vont être débiles. Ok, vas-y, passons. Le créateur que tu admets, c'est bon, on arrive. Ok, on arrive. Le créateur que tu admets, il est puissant, il est voulant, etc. Tu me dis, tu admets un créateur, mais ce n'est pas suffisant. Est-ce que le créateur que tu admets, il a des attributs? Bah, explique. Non, mais regarde, toi, tu me dis, on part du postulat où j'admets un créateur. Le créateur que tu admets, il a des attributs ou pas? Ma réponse va dire si oui ou non l'islam est vrai? Non, parce que je ne sais pas de quelle cause part. Tu n'auras aucune réponse. Non, mais là, je ne sais pas d'où partir. Démontre-nous, fais-nous une démonstration. Ok, très bien, je démontre la volonté. Que l'islam est vrai, s'il te plaît. Ok, très bien. Ok, très bien. Si j'ai un slip, peu importe. Ok, c'est bon. Regarde, c'est bon, tu peux couper ton micro, tu ne peux pas répondre aux questions. Démontre pour tout le monde. De toute façon, on a l'habitude que vous ne répondiez pas aux questions, mais ce n'est pas grave. Alors, le créateur que tu admets, on va admettre que c'est juste un créateur. Déjà, le créateur, vu qu'il crée, vu que c'est lui la cause de l'univers, etc., il a la capacité à causer, c'est-à-dire qu'il est puissant, il a une puissance. Ce créateur-là, il avait le choix entre causer et ne pas causer. Le fait de ne pas causer est impossible, le fait de causer est un tout autre possible. Il a spécifié le possible causé. Donc, selon notre définition, il y a une volonté. Maintenant, moi, je dis quoi? Je dis que ce Dieu-là, il est créateur de toutes choses. Il est créateur des miracles. Et il peut rompre les lois physiques. Et quand il rompt les lois physiques, en accord avec une prétention à la prophétie, il agrée cette prétention à la prophétie-là. Autrement dit, si demain, il y a quelqu'un qui se prétend prophète, il prétend à la prophétie et il invoque comme preuve de sa prophétie un signe ou un miracle, et que Dieu lui crée parce qu'on a dit qu'il était créateur de toutes choses, alors Dieu aura agréé sa prophétie. Jusqu'à là, vous êtes d'accord avec moi ou pas? Continue. Est-ce que jusqu'à là, vous êtes d'accord avec moi? Non, mais continue. Ok, très bien. Continue, on verra à la fin. Je prends des notes. Très bien. Ok, très bien. Je termine sur ça. Maintenant, nous, on dit quoi? On dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prétendu à la prophétie et que le créateur en question, à qui on a admis qu'il crée toutes choses, il a créé un miracle, il a créé une rupture des lois physiques pour justifier sa prophétie, pour agréer sa prophétie. Vu que l'être est nécessaire, vu que le créateur il a agréé sa prophétie, il a agréé son message, donc le Coran. Là, voilà la preuve du Coran. Si tu n'es pas d'accord avec un aspect du raisonnement, tu peux me le dire. Je peux traduire, si vous voulez. Non, il n'y a pas besoin de traduction, je pense que c'était assez clair. Vous avez tous compris. Non, oui. En tout cas, moi j'ai compris. Moi, demain, je vais sous l'Arc de Triomphe, je me mets à poil, mon pénis se redresse et puis je fais pousser mon pénis de 3 km de long en disant « Je suis le messager d'Allah ». Et selon ce critère, avec rupture des lois physiques, parce c'est quoi le rapport? Tout le monde se prosterne parce que j'ai fait un miracle. D'accord. À part tourner les arguments à la dérision, vous savez faire quoi? Non, mais Lams, il faut croire au miracle pour croire en ton Dieu. On peut démontrer que les miracles sont produits. C'est là qu'est le problème. On peut démontrer la rupture des lois physiques. On peut démontrer que les miracles sont produits. Oh là là. On peut pas. Non, mais voilà, c'est bien. Ça t'a pas dérangé les interventions, Lams? Ah bah si, ça m'a énormément dérangé pour le coup. C'est-à-dire, tu dis que la magie, le coup du pénis, des attestations. En plus, parler du coup du pénis à un enfant, c'est super grave.
Ouais, non, allez, non, pas. Tu dis que Ah Eh, bah la oui, Lams, magie, arrête. Non, attendez, les amis, on va pas parler pénis, tout ça, parce que ça va choquer un enfant. ah, moi ça me choque, moi, je Mais vous le dis. ce qu'a dit, alors, ce qu'a dit Satan, c'est en gros, s'il est capable de faire un miracle aujourd'hui et que ça se réalise, alors tu vas dire oui, ça se réalise pas. Ce qu'a dit Mourtad, et tu étais prêt à lui répondre. C'était Oui, intéressant. Tu dis oui, on peut prouver qu'il y a eu des miracles. Donc tu as admis que ça repose sur les miracles, la oui, véracité de l'islam. Tu as admis sur ça. les miracles et la prétention. Non, non, j'ai pas dit que La ça reposait sur ça. prétention, oui, Non, attends, 2 secondes, 2 secondes. J'ai pas dit que oui, ça reposait sur ça. Juste la preuve que je ramène repose sur ça. Mais j'ai pas dit que la validité de l'islam reposait sur ça uniquement. d'accord. Ta preuve repose sur les Sur miracles. les miracles, oui. Euh, Qu'est-ce qu'un miracle? Parce que je sais pas. Il y a les Euh, chrétiens qui ont une notion, les Pour cette, musulmans. ok. Pour cette démonstration uniquement, je veux dire un miracle, c'est une rupture des lois physiques associée à une prétention à la prophétie et à la prophétie uniquement, sans signe distinctif qui prétend le contraire, etc. Voilà. D'accord. Alors, je vais poser une question à Satan. Euh, Est-ce que Satan, ça t'intéresse de connaître et de décortiquer les 10 miracles que l'âme est prêt à nous démontrer, ou tu veux passer à l'étape suivante qui t'intéressait à un moment donné, tu sais, sur ces miracles, qu'est-ce qui prouve qu'ils viennent du Créateur? C'est comme tu veux, soit Parce on lui que, demande à l'âme bah, de ouais, démontrer j'ai les compris. miracles, soit de... Moi, Attends, l'âme, c'est une seconde, je pose la question à Satan parce que je sais qu'il est intéressé et... je laisse à Mourtad le débat sur la lune Vas-y, alors, fendue, mais avant, Sur quoi? oui. Sur Attends, mais quoi? avant, Sur vas-y, quoi? Satan, Je avant, m'endors, je vous avoue, je m'endors. tu t'en... moi, Ah, je bon. m'occupe que Oh, du côté. Ouais, parce que moi, le coup des quel aspect vous miracles, voulez me j'avoue, confier? ça m'intéresse Le coup des moyennement. miracles, mais Mais ça attendez, tient même pas les debout. miracles, On c'est peut mensuel. commencer par les miracles. Écoutez, on va commencer par... Vas-y, Lams, ah non, moi j'ai pas tu envie de peux commencer nous par là. Moi, présenter un non. miracle? Les Attendez, Non, mais moi miracles, je veux faites-moi les le savoir, On miracles, commence distinguo. par les je veux miracles et savoir, après on arrive à qui fait les miracles, pas de problème. s'il Non, mais vous plaît. faites-le. C'est un ordre. Ou tiens, Lams, tu décides, vas-y. Lams, Ok, très bien. tu veux nous Ok, présenter mais- les miracles ou nous prouver que les miracles ne viennent pas d'autres créatures ou d'hommes venus du futur? C'est comme tu préfères. merci, non, merci. Alors, durant l'introduction, et vous-même vous l'aviez admis, on a postulé que le on créateur n'a était le rien créateur. admis, on n'a rien admis, on t'a Non, laissé Est-ce seulement que je peux me laisser énoncer. terminer? Mortad. Non, mais On ne non, vous aviez admis qu'il y avait un créateur. Au bout d'un moment, il faut arrêter d'être Oui, sourd, il faut voilà. arrêter Il y a un créateur. Il y a un d'être créateur. amnésique. Ok, très bien. Moi, maintenant, je dis que le créateur crée toute chose. C'est un D'accord. principe même d'un créateur. Quand on dit que Dieu a créé l'univers, c'est l'univers, c'est-à-dire l'ensemble des choses qui existent. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord avec ça? Non, mais attends, enchaîne, arrête de nous poser des Ok, questions. merci. Le mec, il t'avait dit Non, qu'on non, arrête. non. Moi, en fait, j'attendais la prochaine remarque Non, alors, impertinente de notre attends, ami Mourtad. t'as pas Ok, répondu. c'est bon, je Reformule. réponds, je réponds. Attends, Lams. C'est bon, je réponds. Attends, Dans je le temps de réponds, je parler, réponds. hein. Ma question, c'était, tu préfères? Parce qu'il y a deux directions. Moi, non, il n'y a pas Parler de de qui direction. fait Il n'y les a pas de miracles ou de direction. parler des miracles directement? Non, moi, je veux d'abord qu'on voit si le raisonnement est valide ou non. Après, on pourra prouver ce qui a été dit dans le raisonnement. Mais d'abord, Et je là, veux j'aimerais bien savoir si, de votre intervenir. point de vue, le raisonnement il est valide. Donc, est-ce que je peux Alors, intervenir? vas-y, Satan. C'est très simple, parce que ce qu'il dit, c'est très simple. Il dit, si quelqu'un arrive, fait des miracles, et en même temps dit, je suis le messager d'Allah, c'est une condition suffisante pour le croire. Bon, donc dans les religions, il y a pas mal de miracles supposés, hein, le bâton de Moïse qui se transforme en serpent, donc dans l'islam, la lune fendue, je ne sais pas si c'est dans toutes les écoles, mais bon, et ça. Mais on peut inventer des miracles. Imaginons, alors je ne vais pas blasphémer, enfin d'ailleurs, je n'ai pas blasphémé, bon, peu importe. Je vais sous l'Arc de Triomphe et je dis, regardez, je vais faire tourner la Lune autour du Soleil à toute vitesse. Et puis alors le Soleil, je fais apparaître la Lune, elle tourne autour du Soleil, la Terre entière est témoin. Et je dis, je suis le messager de Dieu, prosternez-vous. Et donc, selon les critères de l'âme, ça voudrait dire que quelqu'un qui fait ça, faudrait le croire. Alors, je lui accorde bien volontiers, il y a sûrement pas mal de gens qui le feraient, mais je ne vois pas le rapport avec Dieu. C'est pas parce que tu es puissant et que tu as des pouvoirs magiques que tu es le messager d'Allah, même si tu le prétends.
Voilà, moi, c'est clair. Après, est-ce que la Lune a été vraiment fendue ou pas? C'est ça que tout à l'heure, je disais, je laisse ça à Mourtad. Ok, très bien. Alors, je pense que tu n'as pas écouté mon point. Moi, je dis que le créateur, il crée toute chose. Il crée tous les événements. Un miracle, c'est quoi? Avant tout, c'est un événement. Donc, par implication, c'est Dieu qui crée cet événement, puisqu'il crée tous les événements. Donc, non, ce miracle ne peut pas venir de quelqu'un d'autre. Tu comprends ou pas? Je comprends tout à fait. Je vois pas pourquoi Dieu n'aurait pas créé des magiciens super puissants. C'est pas parce qu'on n'en Parce que croise pas nous, tous regarde, les jours regarde, regarde. qu'il Nous, on fait la n'existe pas. distinction entre la magie et les miracles. Par exemple, chez nous, les charlatans, ils peuvent agir que sur les accidents d'une chose, tandis que Dieu, il agit sur la nature directe d'une chose. Par exemple, tout à l'heure, tu as pris l'exemple avec Moïse. Qu'est-ce qui s'est passé avec Moïse, alayhi salam? Quand les sorciers de Pharaon, ils ont jeté les bâtons devant Moïse, bah, les bâtons ne sont pas vraiment devenus des serpents. Non, les sorciers ont trompé Moïse. C'est-à-dire que Moïse a perçu cette chose-là. Les sorciers ont agi sur des accidents. Les accidents en question, c'est surtout la perception que Moïse a eue du bâton. Tandis que quand Moïse, il a jeté le bâton, il s'est réellement transformé en serpent. C'est-à-dire qu'il a changé de nature. Il est passé de nature bâton à une nature serpent. Et elle est là la différence. Donc Alors, moi, je si veux je, que tu répondes à si je cette peux répondre, question. je voudrais en tout cas te remercier parce que j'ai pas la télé. Je promets à tous dans le space que je suis ravi d'être là. C'est Ouais, vraiment- non, mais merci, Elam. Je te remercie encore à la fin hein, de monter. Ouais. Vraiment. Non, mais l'âme, tu as l'air de croire que les lois de la nature, on les connaît. Tu as l'air de croire qu'il n'y a personne d'autre qui peut faire des miracles à part Non, Dieu. quand je dis Enfin, nature, c'est pas loi de la nature, hein. On n'est pas en SVT, là. Quand je dis nature, c'est juste l'essence d'une chose. j'ai compris les lois de la physique, tout ce que Ok. tu veux. Je suis désolé, mais il peut exister un grand nombre d'entités dans l'univers qui peuvent faire, qui, enfin, il est possible qu'il existe plein d'entités dans l'univers qui sont que moyennement puissantes, mais beaucoup plus puissantes que nous, capables de transformer des vrais bâtons en bois en vrais serpents avec beaucoup de venin, de faire s'écarter les eaux, de faire disparaître la Terre d'un coup. On a juste une tendance à penser en science qu'il est assez vraisemblable que ça n'arrive pas très souvent. Donc, faire des choses impressionnantes qui paraissent entrer en infraction avec les lois actuellement en vigueur, qui ont été En, remises en cause plusieurs fois, de la science, ça n'atteste pas d'une puissance divine. en fait, attends, Satan, on a compris. En fait, j'ai l'impression, Lams, tu vas me dire si j'ai raison, mais que ce que Lams prétend, c'est qu'on a admis qu'il y a un créateur à l'univers, et selon Lams, le créateur de l'univers ne permettrait pas à des charlatans de faire des miracles, de tels miracles, même Alors s'ils non, sont c'est des pas ce que hommes j'ai venus du dit. futur et tout. Non, c'est pas. Alors, vas-y, Ok, moi, corrige-moi. je dis quoi? Et en fait, désolé, hein, je peux m'empêcher de rigoler parce que ça, en fait, c'est clair comme de l'eau de roche. Le créateur a créé toute chose. C'est-à-dire, il est le créateur de toute chose. Il n'y a pas de créateur en dehors de lui. En tout cas, dans mon exemple. Vous comprenez ou pas? Donc, dire non, c'est quelqu'un d'autre qui aurait pu créer Ouais, cet toute événement, création passe ça n'a par pas lui. vraiment de sens. Toute création passe par lui, c'est ça. Il crée toute chose de manière ex nihilo. Et tu peux prétendre avoir créé quelque chose qu'il a Attends, fait. ce que Tu peux. Satan, Attends, essaie de montage. t'expliquer. Non, mais attends un instant. Lams, euh, quelqu'un, pourquoi quelqu'un ne peut pas prétendre avoir créé quelque chose, on entend, hein, bien sûr, Ouais. que Dieu a créé comme. Et pourquoi Dieu ne permettrait pas, n'aurait pas la volonté, ne déciderait pas de dire tiens, ce mec-là, je vais faire des miracles pour lui, il va égarer des gens en leur faisant penser que c'est une vraie religion. Comme ça, ces gens qui croient en ces miracles à lui, je les envoie en enfer, et puis ceux qui font preuve d'esprit critique, je les envoie au paradis. Ok. Si pour toi, un tel scénario est possible, tu dois le prouver. Parce que moi, je regarde, moi, je pars juste du Non, non, principe. je ne dis pas que Attends, je finis. Attends, je finis. Moi, Vas-y. là, je vais dans une démarche pour prouver que l'islam est une religion divine, c'est-à-dire que l'islam vient de Dieu, le Coran vient de Dieu, etc. Et dans ma démarche, je dis quoi? Je dis que Dieu a créé des événements spécifiques pour attester de la véracité de l'islam.
tout simplement. Donc maintenant, si tu veux me ramener tes histoires de oui, il est possible que Dieu ait créé cette chose-là pour égarer, il faut que tu me le prouves. La chair de la preuve, elle s'inverse du coup. C'est pas moi qui affirme, c'est pas moi qui Je affirme dis cette qu'il y a chose-là. deux possibilités. Il Non, mais peut. regarde, tout à l'heure, je vous ai demandé si vous étiez sceptique. Non, mais j'ai pas Vous m'avez pas approuvé. répondu. J'ai pas approuvé. J'ai pas approuvé. Bah Je moi non dis plus, j'ai juste pas que approuvé alors. il y a tant que tu ne nous démontres pas, tu dois démontrer que l'islam est vrai. Tant que tu ne démontres pas que les miracles voulus, voilà, et créés par le Créateur sont des miracles tissés de mensonges et de choses comme ça pour égarer, tu n'as pas prouvé la vérité de l'islam. Qu'est-ce qui te Bah, dit qu'il joue pas, il joue pas avec nous? ok, regarde, toi en gros, tu dis quoi? Moi, ici, ma seule affirmation, c'est que l'islam est une religion qui tire ses racines directement de Dieu. Vous êtes contre ça, vous, à part si vous me dites le contraire. Moi, je dis que l'islam est né grâce à Dieu, que l'islam vient de Dieu, que Le l'islam a émergé. Attends, nazisme attends, je aussi, finis, je finis. non? Non, non, Le je finis, je finis. nazisme est une Non, volonté non, 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 politique. le nazisme n'est pas une doctrine divine. Moi, Non, mais maintenant, je dis quoi? Attends, je finis, c'est lui attends, qui l'a autorisé. C'est lui qui a je finis. autorisé le nazisme. Je finis. Autoriser et être satisfait ou créer la chose, c'est pas pareil. Le nazisme, c'est un parti politique avant tout, c'est pas quelque chose, c'est pas une entité, le nazisme. Il faut arrêter 2 minutes. Ensuite, moi, je dis quoi? Moi, je dis que ma seule prétention ici, c'est de dire que c'est Dieu qui a fait émerger l'islam. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, alors vous devez me contredire sur les principaux arguments que j'amène. Maintenant, moi, ici, je dis quoi? Je dis que Dieu est le seul créateur. Il crée tous les événements, les miracles sont des événements. Par conséquent, Dieu est le créateur des miracles. Tant qu'on ne sera pas d'accord avec ça, on ne pourra pas avancer. Est-ce que je peux répondre? Vas-y, ça tend. Ouais, merci. C'est quand même incroyable de. Enfin, je trouve ça super génial ce qu'il est en train de dire parce qu'en même temps, sur le plan anthropologique, imagine. Juste, ma prière, c'est dans 10 minutes. Je devrais aller dans 10 minutes. Donc, Ouais, j'en ai pour Pas de 3 minutes. problème. ok. Lams, tu fais comme chez toi parce que tu es en terre hostile. Donc, personne t'en voudra si tu pars et on va pas dire oh, il a fui. Il n'y a pas de problème. Ah, mais non, mais surtout pas contre vous. Non, je suis désolé, mais non. Bon, alors, imagine. Enfin, moi, je trouve ça fascinant ce qu'il dit parce qu'il y a eu des tas de films qui ont traité ce thème. Bon, alors maintenant, c'est vrai qu'on a à peu près exploré toute la planète, mais imagine qu'il reste encore une île quelque part avec un peuple qui n'a jamais rencontré la civilisation, et imagine que quelqu'un débarque en hélicoptère en disant je suis le messager d'Allah et en disant à ce peuple si nous pouvons voler, c'est qu'Allah l'a permis, etc. Prosternez-vous, ils se prosternent avec la mentalité que nous présente l'âme. Avec le paradigme de l'âme, là, le peuple, il se prosterne, hein, parce qu'un hélicoptère, Faux. ça va l'impressionner. Je ne parle même pas d'une fusée ou d'une Tesla. Non, regarde, moi, je te dis quoi? Moi, je te dis que ce n'est pas une impossibilité physique pour l'homme de voler de par un intermédiaire. La preuve, les avions, etc. Mais il y a des impossibilités physiques qui sont reconnues comme telles aux yeux de tous. Par exemple, un homme ne peut pas faire jaillir de l'eau sous ses doigts. Une impossibilité physique au hasard. Si un tel scénario se produit, c'est que c'est Dieu qui aura créé cet événement pour attester du message de la personne Alors, qui là, le fait. on en arrive au domaine de Murtad parce que tu parles de faire gérer de ses doigts. Moi, je connais Non, mais personne pas qui l'a encore, pas fait. Hein. encore. Moi, je veux qu'on étudie la validité du raisonnement. Parce que D'accord. vous êtes pas d'accord, mais vous n'êtes pas d'accord sans argument. En fait, c'est ça le problème. Vous me dites, Non, mais oui, mais ça tu aurait pu être autrement, plaisantes sans le la démontrer. validité physique, mais les physiciens ne sont pas religieux. Ils disent juste que jusqu'à présent, on n'a pas vu tel ou tel prodige, mais ils sont beaucoup plus modestes que ça. Et ils peuvent, enfin, je veux dire, on peut très bien être dans la matrice, par exemple, c'est physiquement tout à fait envisageable. On Non, peut c'est très faux, ce bien n'est pas être, envisageable. bien sûr que si, ça l'est. Non, ça Euh, n'est pas envisageable. Parce que jusqu'à preuve du contraire, l'homme n'a pas les articulations nécessaires, n'a pas des trous, des espèces de trous dans les doigts pour faire jaillir des tonnes d'eau. Mais je suis désolé, l'homme n'a même pas une tonne d'eau dans son corps. Enfin, là, ce que tu me dis, c'est bizarre un peu. Bon, regardez, regardez. Enfin, Il fait, vas-y, il fait, enfin, ré- vous il faites fait, juste. ré- il fait référence, il fait référence à un hadith où Momo a donné plein d'eau à plus de Mais 1500 j'ai compris personnes que qui tu ont Déjà, voulais pas suivi. appelle-le pas Oh là Momo, s'il te comme plaît. là, argument. Appelle-le Non, pas mais Momo, s'il te oh plaît. là là. Lams, tu veux mettre ce hadith T'as en dit? argument ou pas? Moi, je Tu pense as dit? pas. Ce Ok. hadith sur l'eau qui jaillit des doigts, tu veux
le démontrer ou c'était juste ça t'est venu à Exactement. l'idée comme ça si tu parlais pas du hadith en fait, hein. Bah, mais ça m'est venu à l'idée, mais mon idée a été héritée du Bah, hadith ça directement. crevait les Maintenant, yeux maintenant, et les oreilles. Non, mais on maintenant, a compris d'où tu sortais cette idée, mais je pense pas que c'était une idée que tu voulais balancer comme argument que le ah bah si, prophète a ah bah vraiment fait clairement, ça, quoi. ah bah clairement. Voilà. Mais en fait, là, ce qui se passe, c'est que vous me contredisez juste pour me contredire, en fait. Il n'y a pas vraiment d'arguments qui sont Non, mais, amenés pour, non, mais attends, pour invalider le raisonnement. Donc moi, je propose que je passe directement avec Mourtad pour exposer la véracité du hadith. Ah, tu veux? Bah écoute, fais comme chez toi, vas-y. Il veut passer directement avec Morted pour valider la... Mais Le tu hadith as de l'eau bien qui jaillit conscience que des tu dois... doigts. Ouais, Ah bah ouais, vas-y. tu as bien conscience qu'il faut déjà que tu puisses me démontrer qu'il y a une réelle possibilité de rupture physique, ce que tu as décrit. Donc qu'il ait existé ou qu'il puisse exister des miracles. Oui. Et ça, mis à part un témoignage, qui est quand même la preuve la plus faible qui puisse exister, Il faut. tu n'as rien. Non, regarde. Alors déjà, tu me dis, démontre-moi qu'il est possible. Est-ce que tu as autre chose? Oui. Maintenant, laisse-moi parler, s'il te plaît. Alors donne-moi cette chose. Oui, je réponds à tes deux questions tout de suite. Tu me dis quoi? Tu me Non, dis... non. mais Donne-moi cette chose. est-ce que quelqu'un pourrait le couper pour qu'il me laisse parler? Il me pose deux Est-ce questions. que tu veux bien me donner cette chose? Je suis en train de te répondre. Mortad, laisse Merci. Alors, dans développer. un D'accord, on va le laisser. Voilà. Ok, non, mais Mourtad, il est habitué à avoir ce genre de comportement. Ouais, blablabla. Allez, vas-y, accouche. T'inquiète. Allez, on te laisse développer. On laisse l'âme se développer, vas-y. Ok, très bien. Alors, Allez, Mourtad, on va il laisser me la demande... développer. Je vous préviens, je vais pas tarder à aller me coucher, moi. Oui, d'accord. Alors, il me dit... Oui, il y en a qui bossent, tu sais. Hein. Oui, il y en a qui bossent, il y a pas que toi Allez, qui bosse. vas-y, accouche. D'accord, Mourtad. Alors, la première question de Mourtad, qui est en réalité presque risible, il me dit, prouve-moi que c'est possible qu'une rupture des habitudes, qu'une rupture des lois physiques se produise. Mais Mourtad, c'est possible rationnellement. Moi, je dis que la rupture des habitudes... Physiquement. Non, en fait, regarde. Le principe d'une rupture des lois physiques, c'est que ça ne soit pas possible physiquement en temps normal. C'est ça le principe d'un miracle, en fait. Al-Mu'jiz en arabe, ça vient d'Al-I'jaz, et ça veut dire l'irréproductibilité. Ça tire sa racine de là. Donc non, ce n'est pas possible en temps normal. Physiquement, c'est impossible, mais rationnellement... Attends, je finis. Physiquement. Oui, rationnellement, on peut même imaginer le voir. Il n'y a pas de contradiction logique. Ça, on le sait. D'accord, tu peux me laisser parler ou pas? Mais laisse-moi il n'y a parler, pas de contradiction logique à parler qu'un Bourak puisse exister. Ça, on le sait. Laisse-moi parler, Mourtad, s'il te plaît. Merci. Vas-y. Tu me dis, prouve-moi que c'est possible. Moi, je dis que c'est possible rationnellement. Parce que moi, dans mon dogme... Mais pas physiquement. Laisse-moi parler, Mourtad. Oui, c'est pas possible physiquement. Moi, je dis... merci, c'est bon. Eh ben, je te remercie. Ok, est-ce que quelqu'un... J'ai eu ma réponse. Je vous souhaite une bonne nuit à tous. Bonne soirée à Mourtad. Merci Mourtad d'être venu, copain. Passe une bonne soirée. Vas-y, Balam, si tu peux, du coup, tu vas pouvoir continuer ton... Ok, merci, parce qu'il était un peu parasitant entre nous. Ok. Moi, je dis, une rupture des lois physiques, c'est quelque chose qui est impossible physiquement en temps normal. Sans l'intervention divine, c'est impossible physiquement. Et ces choses-là, on les admet. Par exemple, le fait que le prophète il soit monté aux cieux la nuit d'Isra wal Mi'raj, c'est impossible physiquement. Ça a été rendu possible par Dieu. Parce que c'est possible rationnellement, ça ne présente pas de contradiction logique. Donc ici... Tu parles de possible et nous, on demande une preuve. C'est ça qui Oui, non, mais en fait, sa première question, c'était démontre-moi que c'est possible. En fait, là, je te fais la différence entre possibilité rationnelle et possibilité physique. D'accord. Donc moi, je dis que c'est possible. Montre-moi que c'est arrivé, quoi. Oui, tout de suite. Moi, je dis que c'est possible rationnellement, mais impossible physiquement, sauf avec l'intervention divine. Maintenant, la preuve que cet événement-là a bien eu lieu, c'est quoi? C'est que cet événement-là, il est rapporté de manière mutawatir. C'est-à-dire qu'il y a une multitude de chaînes de transmission, toutes indépendantes les unes des autres, qui sont discontinues avec des transmetteurs Adala, qui rapportent le même événement. Donc maintenant, si je vous dis,
Maintenant, si je vous dis comment vous avez connaissance que Louis XVI a existé? Comment on peut me prouver que Louis XVI a existé? Parce qu'il y a une multitude de sources, une multitude de personnes qui relatent l'avoir vu, etc. Cependant, ce n'est pas obligatoire qu'il y ait un quelconque lien entre ces personnes-là. C'est des personnes indépendantes les unes des autres qui ont tous attesté de son existence. Et ben pour les miracles, c'est pareil. Il y a un nombre notoire de personnes toutes indépendantes les unes des autres qui ont attesté à cette chose-là et qui l'ont tous rapporté. Tu parles de quel miracle? Parce que là. Attends, pardon. Le miracle, il y a qui a jailli des mains de foule de gens sur Terre je ne suis pas intervenu jusqu'à présent. Il a dit, Labs, il y a une multitude de personnes. Il a raison. C'est comme ça qu'on peut définir un miracle. Mais ça veut dire, il y a combien de personnes qui ont assisté au mirage? Regarde, on va dire, je vais donner un chiffre au hasard sans condition. Je vais dire 15 ou 20. On va partir du principe 15 ou 20. Regarde, c'est beaucoup plus. C'est-à-dire qui a vu le Bourak? Qui a témoigné qu'il a vu le Bourak? Personne, parce que ça s'est passé pendant la nuit. Et personne n'était témoin. Il n'y a pas une multitude de personnes. Il n'y a personne. Mais moi, je ne parle pas d'Al-Bourak, je parle du miracle avec de l'eau qui a jailli sous les doigts. Ah, celle-là, le miracle. Bah oui, je parle de ça. Ah oui. Et ce miracle-là, il y a eu tous les compagnons qui étaient présents, qui ont témoigné. Ah oui, effectivement. Ah oui. Donc mais maintenant, ils étaient combien? Ils étaient 2 millions? Ils étaient combien? Non, j'ai pas le chiffre en tête. Est-ce qu'il y avait des non-musulmans qui ont témoigné? Parce que si c'est que les chefs de la mafia qui affirment avoir assisté, qui sont des témoins, je suis désolé, pour moi, ce n'est pas des témoins de confiance. Je suis extérieur à l'islam, tu comprends? Dire que les compagnons qui ont leur business avec cette religion témoignent avoir vu un truc, pour moi, je ne fais pas confiance. Hein. Ok, regarde, je te fais une analogie. On est en 1939, en 1945, et on va dire il y a 10 personnes du régime nazi qui ont vu Hitler se suicider. Il y en a 10 qui l'ont vu se suicider. Cependant, tu n'as pas de photo, tu n'as pas de vidéo. Mais les 10 qui l'ont vu... Attends, je ne crois pas. Je finis. Attends, je finis. Mais les 10 qui ont vu Hitler se suicider ne se connaissaient ni d'Adam ni d'Ève. Ils sont indépendants les uns des autres. C'est-à-dire qu'ils n'auraient pas pu communiquer entre eux pour forger un mensonge. Tu comprends ou pas? Alors, c'est le cas des compagnons du prophète qui se connaissaient tous. Attends, non, pas vraiment, parce que là, il y a eu des milliers et des milliers de compagnons du prophète. Non, mais regarde, surtout, il y en a encore d'ailleurs. Surtout, c'est il y a 1400 ans, donc entre-temps... non, mais le problème, c'est... Vraiment pas, parce qu'on a des chaînes discontinues. Juste réponds avec l'analogie sur le régime allemand. Regarde, en 1945, s'il y a 10 personnes qui se connaissent ni d'Adam ni d'Ève, leur seul point commun, c'est d'avoir assisté de près ou de loin au même événement, qui relatent les mêmes faits. Comment tu peux dire qu'ils ont forgé cette chose-là, alors qu'ils n'auraient pas pu se réunir pour la forger? Comment tu peux dire ça? Ouais, allez, je vais admettre ça, parce que je vais pas être tatillon, mais... Parce qu'en fait, si tu veux, c'est la même chose pour nous, on est en 2024, avec beaucoup plus de témoins. C'est des témoignages. Bon, faut me prouver, si tu veux, faut me prouver qu'ils se connaissaient ni d'Ève. En fait, c'est ça, faut me prouver qu'ils se connaissaient ni d'Ève ni d'Adam. Je pense que c'est prouvé. J'y connais rien au suicide de Hitler, hein, mais je pense que c'est prouvé. Donc, on peut trouver les preuves. Maintenant, il faut prouver qu'il y a 1400 ans, les personnes qui ont assisté à ça ne se connaissaient ni d'Ève ni d'Adam, n'ont pas forgé, ont témoigné séparément, sans vraiment entendre les versions des uns des autres. Exact. Ça, figure-toi qu'on peut le faire. Et d'ailleurs, il y a des tonnes d'orientalistes qui glorifient la science du hadith pour ça, qui font les éloges de la science du hadith juste pour ça. Parce il y en a d'autres qui ne font pas l'éloge. Non, mais il y en a qui font l'éloge. Non, mais il y en a qui ne font pas l'éloge. Il y en a qui disent que c'était... Attends, moi, il y en a qui disent je ne suis pas calé. Il y en a qui mais tu regardes. changé des siècles après par les abattus. Tu vas comprendre. Ça, hein. Je peux juste te dire un truc, je peux poser une question. Attends, vite fait, je réponds à Bébert, s'il te plaît. Oui, okay. On laisse parler. Bébert, ceux qui vont faire la critique de la science du hadith, c'est pas vraiment une critique de la science, c'est une critique de certains hadiths, parce qu'ils vont accuser le hadith d'être forgé. Mais ils ne vont pas critiquer la science en elle-même. Tandis que ceux qui vont faire les éloges, ils vont élogier le principe, ils vont élogier la science, et pas certains hadiths en particulier. Et là, la différence. Là, il aurait fallu, tu vois,
il aurait fallu que Maestro soit là parce que je pense que lui, il connaît ce que disent les historiens, les spécialistes, parce que moi, je ne les connais pas, tu vois. Lams, tu me balances un argument Moi aussi, je suis pas très calé que en je peux pas, orientalisme. Non, que mais j'ai moi, pas la capacité de vérifier, si tu veux. Je Hein. peux dire, moi, juste te dire Ok, quelque bah chose. regarde, j'ai quelques Attends, Lams, connaissances. une seconde, Lams, on va laisser parler vas-y. Julien. Après, on Mais redonne la parole à Lams parce que voilà, il n'a pas fini. Hein. Et ensuite, on Juste là, je vais partir, là, je vais bientôt partir. Ah, tu vas bientôt c'est partir. Ouais. juste, Julien, tu peux. Bon, vas-y, Julien, vite fait, mais très non, rapide, hein, parce que Lams, il va bientôt partir. c'est juste sur la chaîne des transmissions. Le truc, c'est que les hadiths, ils ont été écrits vers 800, 2 siècles après la mort du prophète. Donc, c'est la période abbasside. Pendant la période omeyyade, il n'y avait pas encore il y avait pas encore la mise en place des hadiths. Donc, je suis un peu. Bon, après, peut-être que je me trompe, mais il me semble que c'est ça. C'est ce Alors, que je vous vous pensais trompez. aussi, mais Lams disait le contraire. Donc, Oui. Alors ça, c'est une erreur. Parce que la sunna, c'est une tradition, avant d'être écrite, c'est une tradition orale. C'est-à-dire que les récits, ils ont été rapportés de manière orale et qu'ils ont été mis à l'écrit par la suite. Et une tradition orale, on peut prouver facilement que c'est plus fiable qu'une tradition écrite. Ensuite, je disais par rapport aux orientalistes, le frère Al-Arabi, Hafidhullah, il a fait un énorme trade où il recense un nombre non exhaustif d'orientalistes qui font les éloges de cette science-là. Il en a répertorié beaucoup. Maintenant, moi, je dis quoi? Je dis qu'on a la biographie de tous les rapporteurs de hadith. Et c'était des gens qui étaient connus pour leur intégrité. C'était des gens qui étaient connus pour leur honnêteté. C'était des gens qui étaient connus pour leur mémoire, etc. etc. Si l'un d'entre eux manque à une de ces conditions-là, alors on ne prend pas son témoignage. Là, Lams, il a tout à fait raison sur un point. C'est que le travail d'enquête qu'a fait Bukhari en ce temps a été un travail assez impressionnant de récolte de la réputation des personnes qui rapportaient des faits. Et il s'est assuré, avec les moyens qui étaient les siens à l'époque, que les chaînes de transmission, les chaînes de narration étaient ininterrompues. C'est-à-dire que chaque personne qui a raconté un fait et l'a transmis a croisé la vie de la personne suivante. Il n'y a pas d'interruption du genre. Une personne a raconté quelque chose, cette personne est décédée de mort naturelle, et 50 ans plus tard, quelqu'un reprend. Non. La personne, quand elle a été décédée, elle a vu de son vivant la personne qui a transmis, qui était le maillon suivant de la chaîne. Ça s'arrête là, la science du hadith. Le reste ne prévaut absolument pas de la véracité de ce qui est raconté, de l'authenticité. S'il te plaît, je ne t'ai pas coupé. Vas-y. Ça ne parle pas du tout que quand un hadith est jugé sahih, c'est-à-dire authentique, ça ne veut pas dire que ce qui est raconté est vrai. Ça veut simplement dire que les gens se le sont transmis de manière fiable, qu'il n'y a pas eu d'interruption dans la transmission de tel ou tel fait, telle ou telle parole attribuée au prophète, mais ça ne veut absolument pas dire que ce qui est raconté est vrai ou c'est produit. On parle juste de la méthodologie dans la chaîne de transmission d'une information. Et si tu dis le contraire, Lams, on va avoir un gros problème. Oui, je dis le contraire. Pourquoi? Parce qu'une chaîne de transmission, elle est rarement singulière, elle est rarement seule. Et moi, le hadith que je ramène, en l'occurrence... Attends, je finis. Et le hadith... Lams parlait, tu sais, moi aussi j'ai envie d'intervenir tout à l'heure, mais je dis rien. Lams, vas-y. Merci. Et le hadith que je ramène en l'occurrence, c'est un hadith qui a atteint le plus haut degré d'authentification, celui du mutawatir. C'est-à-dire qu'il y a une nombre abondante de chaînes et qui sont toutes ininterrompues. En plus de ça, elles sont indépendantes les unes des autres. Donc, je refais l'analogie avec le régime allemand en 1945. 10 personnes voient Hitler se suicider, ces 10 personnes ne se connaissent pas, et ces 10 personnes racontent le même témoignage. Pas obligé, on a compris ce que tu veux dire. Le seul souci que j'ai, c'est que je ne peux pas le vérifier. Là, on est en live. Je ne peux pas aller vérifier ce que tu dis. C'est juste ça. Je ne peux pas vérifier ce que tu dis. Ok, t'inquiète pas. Là, je vais bientôt partir. Mais je vous pose alors, une question. justement, attends, Lams, tu as combien de temps devant toi? Dis-nous vite fait,
Là, savoir là, comment. là, 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 il est 55, mais là, je vais aller tout de suite. Là, tout de suite. Je voulais juste caler Parce une dernière qu'il phrase. y a Atarax qui est monté. Je pense qu'il est monté, il avait envie de dire quelque chose. Ce serait bien qu'il intervienne. Je pense il va te poser une question ou quelque chose comme ça. C'est pour ça que on pourrait interrompre le truc pour dire Atarax, il va parler. Parce que tu as peu de temps là, tu vas partir tout de suite. Donc, Ouais, Non, mais là, en c'est fait, dommage tu qu'il soit peux monté revenir, hein. et que tu partes et qu'il Tu n'ait peux pas pu revenir après ta prière. parler. Tu vois. j'attends, regarde, j'attends juste que Tu que peux tu finisses revenir après ta de prière. Attends, non, parce que demain, je me lève tôt, je peux pas rester trop tard. Mais c'est là, pas grave. j'attendais juste que Bébert, tu finisses pour partir. Désolé, Tu peux Atarax, mais pas je peux pas. écouter juste vite fait ce que dit là Atarax, tu l'écoutes vite fait et après tu peux partir. Vas-y, Pas de problème. vas-y. Vas-y, Atarax. Alors, comme j'ai pas beaucoup de temps, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre l'analogie qu'a proposé Lams sur le fait qu'il y ait des gens qui ont vu Hitler se suicider. Mais si on fait la bonne analogie avec le hadith, l'analogie va être la suivante. 10 personnes ont vu Hitler se suicider, d'accord, ou ils étaient avec lui, ils l'ont vu se suicider, manger, faire plein de choses, d'accord, en 1940. En 2140, on a des livres qui nous disent que quelqu'un ou plusieurs personnes ont rassemblé les témoignages de personnes qui n'ont rien à voir avec les 10 premières personnes, qui ont entendu d'autres personnes, qui ont fait le téléphone arabe jusqu'à ce qu'ils remontent jusqu'aux 10 personnes, d'accord, et qui relatent un fait. Ce texte-là, cet écrit-là, on a l'original de ce texte que en 2600. Et mieux encore, parmi toutes les informations relatées sur la vie de Hitler, les savants même de l'hitlérisme nous disent que 99% de ce qui a été relaté est faux, inauthentique. Maintenant, je reprends cette analogie sur l'islam. Le prophète a vécu durant le 6e siècle. Lors du 8e siècle, on nous dit que des savants ont rassemblé des informations sur le prophète. Des informations qui ont été trouvées écrites dans des livres qui datent du 12e siècle seulement et du 13e siècle, parce qu'on n'a pas de copie écrite du 2e siècle de l'Hégire ou du 8e siècle. On n'a pas de copie écrite. Donc la première copie écrite, elle est au 13e siècle. Et les savants même de l'islam te disent qu'il y a 600 000 paroles à rapporter au hadith sur le prophète, et seulement entre 5 et 6 000 sont authentiques. Et donc, si je fais le rapport, 6 000 divisé par 600 000, on est bien sûr 1% d'authentique et 99% d'authentique. Donc maintenant, quand on me raconte moi cette histoire, et quand on me dit ça, je me dis, vous savez quoi? On va arrondir ces 99%, parce que n'importe quel recueil qui vient avec 99% d'informations fausses, on considère que c'est 100%. Ok, Là, je vais répondre brièvement parce qu'il y a énormément d'erreurs et énormément on m'a dit sur l'islam que tu n'as en vérité pas vérifié. Déjà, et je vais reprendre par la fin. Admettons le témoin le plus ancien, c'est-à-dire le manuscrit le plus ancien qu'on a, date de l'an 1200. Ça ne veut pas dire que la première copie est en 1200. Je ne sais pas si tu as déjà fait de la critique textuelle. C'est pas comme ça qu'on date les écrits. On date les écrits en fonction de leurs occurrences dans les autres écrits, par exemple. Et tu ne peux pas dire le premier manuscrit il est en 1200, donc la première copie elle est en 1200. Non, c'est risible de dire ça. Ensuite, tu dis, les savants du hadith, on dit il y en a 6 000 sur 600 000. Déjà, pas 6 000 hadiths en tout. Il n'y en a pas que 6 000 déjà. Ça, c'est une erreur qui est flagrante. Ensuite, tu dis, oui, si je refais l'analogie pour qu'elle soit analogue, je dois dire que un tel a dit à un tel téléphone arabe, etc. Donc la fiabilité
est grandement remise en cause pour l'histoire de Hitler. Pas du tout. Parce que si tu arrives à t'assurer que c'est des chaînes qui sont indépendantes les unes des autres, avec des gens qui sont intègres, qui ont une bonne mémoire, qui ont une bonne fidélité, qui sont honnêtes, qui ne sont pas mensongers, qui ne sont pas vulgaires dans leurs paroles, etc., alors tu peux t'assurer très vite que le récit rapporté par cette chaîne de transmission, elle est vraie. Enfin, il est vrai le récit. Encore plus quand cette chaîne de transmission, elle est appuyée par un nombre abondant d'autres chaînes de transmission, tout aussi fiables, tout aussi discontinues, qui relatent le même fait. Donc non, tu ne peux pas remettre en cause l'information du hadith juste sur base de suspicions. Petite question, pardon. Parce qu'on parle là des hommes, tout ça. J'ai pas vraiment le temps. Là, regarde, de la vérification. Non, juste une petite question. J'ai pas le temps. Lams, bientôt partir. Laisse-le finir. Et puis, même s'il part, et tu nous diras ce que tu as pensé de ce qu'il a dit. Là, je te réponds et je pars, en fait. Je suis désolé, mais tu ne pourras pas rétorquer. Tu ne pourras pas me parler à moi. Ok. Ensuite, tu dis oui, c'est un téléphone arabe. Moi, je te dis que non. Parce que nous, on s'assure que les chaînes de transmission, elles sont discontinues, avec des transmetteurs fiables, et qu'elles soient indépendantes les unes des autres. Et justement, je pense que c'est la fin de la critique de ma critique. Enfin, de la critique de ta critique. Oui, non, mais oui, on ne va pas relever. Il a dit le contraire de ce qu'il voulait dire, on ne va pas relever sur ce, je vous laisse. Bonne soirée. Attends, Lams, oh punaise, il part comme ça. Très important, Bébert. Est-ce que vraiment, Non, mais attendez, je voulais dire un truc quand même. Mais Lams, c'est pas là. Attends, non, la poste à Kafir. Je voulais dire un truc parce qu'il est parti comme ça. J'ai pas eu le temps de le remercier et tout ça. Mais les gens sur Twitter, en particulier, c'est beaucoup sur Twitter qu'on est regardé. Je tiens à remercier Lams d'être venu. Je tiens à Lams, tu écouteras peut-être la fin où les autres te le rapporteront, mais tu remarqueras quand même qu'il n'y a pas eu d'attaque ad hominem, que j'ai fait preuve de respect envers ta personne, que j'ai fait en sorte que tu puisses t'exprimer en modérant les intervenants qui sont mes copains, en plus, en coupant la parole à mes copains en disant tais-toi, laisse-le parler. Tu remarqueras la différence avec la façon dont tu gères tes propres space et que, en tout cas, Lams, tu seras toujours le bienvenu dans mes lives et dans mes directs et que ça se passera de la même manière, avec respect, avec écoute, parce qu'on t'a écouté. Hein, on n'a pas voulu te poser des questions fermées, tout ça, t'enfermer dans un truc. On t'a laissé développer. Je t'ai même laissé le choix des angles sur lesquels tu voulais aborder le débat. Donc voilà, je tiens à signaler ça. Et donc Lams, et tous tes copains, là, vous êtes les bienvenus hein, quand je fais des lives. Et vous voyez qu'il n'y a pas de manque de respect. Ça se passe dans le respect. Voilà, c'est ce que je tiens à signaler. Hein. Maintenant, la poste à Kafir peut intervenir. Et puis après, à Tarax, il avait des trucs à dire quand même. Vas-y, la poste à Kafir. Merci. Les plus hautes autorités de l'islam sont d'accord pour dire que le texte du Coran est vrai, que tout ce qui est raconté dans le Coran est vrai. Il n'y a pas de doute là-dessus. Par contre, pour les hadiths, y compris pour Bukhari, ils ne font que dire que la chaîne de transmission est fiable. Il n'y a aucun savant de l'islam qui dit avec certitude que ce qui est raconté, que ce qui a été transmis, ce qui a été raconté est vrai. Évidemment, c'est dans leur intérêt de dire, puisque ça appuie leur religion, de dire que nous, on y croit. Oui, c'est authentique. Mais ce qui est authentique, c'est la chaîne de narration. Ce n'est pas le fait qui est rapporté ou raconté dans le hadith. Mais ils présument, par confiance, que puisque ça a été transmis, c'est probablement, c'est très certainement vrai. Mais ce n'est pas du tout ce que disent les hadiths. Ce que disent les hadiths, c'est que la chaîne de transmission a été vérifiée, que les personnes qui racontent que le prophète a dit ceci ou a fait cela, ces personnes-là sont dignes de confiance, qu'elles se sont effectivement croisées, qu'elles ont pu se raconter tel ou tel propos, tel ou tel acte, et qu'elles l'ont transmis de manière fiable, parce qu'elles ont une réputation de ne pas dire n'importe quoi. Mais ça ne veut pas dire que ce qui est dit dans les hadiths soit vrai. C'est important de le préciser. Parce qu'il y a beaucoup de confusion sur le terme sahih. C'est la chaîne de transmission qui est authentique.
pas ce qui est raconté dedans. Bah oui, mais bien sûr. Bien sûr. J'espère que vous avez pris note de ce qu'a dit l'apostat Kafir. Oui, bah, bien sûr. Atarax, tu voulais rebondir. Alors, il n'est plus là, mais je savais qu'il allait partir et je voulais vraiment le laisser finir. Hein. C'est pour ça que j'ai fait. Alors, je n'avais pas le temps de tout développer, mais je voulais juste lui poser une question parce qu'en fait, on vient souvent avec ce discours qui est très généraliste. Mais non, on connaît ceux qui ont rapporté les paroles du prophète. On les connaît s'ils ont une bonne mémoire. Je voulais juste lui poser une question très simple. Parce qu'il y a des quantités dans cette histoire. Combien de compagnons du prophète et ce qu'on appelle tabi'in en arabe, c'est les compagnons du compagnon. Donc ce sont les deux premiers, généralement ce sont les deux premiers qui rapportent le hadith. Il y en a entre 4 et 5, hein, dans la chaîne de narration, il y en a 4 et 5 pour qu'un hadith arrive jusqu'à Bukhari ou Muslim ou n'importe. Je parle juste des deux premiers. Combien il y en a? Eh bien, il y en a 100 000. 100 000. C'est-à-dire que ces savants de l'islam, donc quand ils ont récupéré ces paroles rapportées du prophète, il y en a pléthore, donc je vous ai dit, Bukhari disait lui-même, hein, il disait qu'il connaissait 600 000 hadiths. Bon, peut-être que ça paraît pas très logique que quelqu'un se rappelle de 600 000 hadiths, mais c'est pas grave, soit. Et parmi moi, des histoires drôles de cul, j'en connais même peut-être un peu plus d'ailleurs. On va admettre. Il y a peut-être une certaine logique dans les histoires de cul. Les hadiths sont un peu moins logiques. Non, mais surtout dans les 600 000, il y en a 100 qui récitent exactement la même chose. Tu vois, il y a un détail qui change dans la chaîne de transmission et c'est tout, quoi. Hein. Non, on parle pas que de ça. Hein. Ça, c'est pour les hadiths, ceux rapportés par Bukhari. Effectivement, il y a autour de 7000 hadiths dans le recueil de Bukhari, mais quand on enlève les redondances et les hadiths qui se ressemblent, on est à peu près à 5000 hadiths dans le livre de Bukhari. Et j'ai donné ce chiffre, je sais pourquoi j'ai donné ce chiffre. Parce qu'il te dit, ouais, non, mais il y a d'autres hadiths authentiques. Je suis d'accord avec lui. Mais ces hadiths, ils viennent de recueils où une partie est authentique et l'autre partie n'est pas authentique. Comment peut-on faire confiance à un livre ou un auteur qui rapporte des hadiths qui sont inauthentiques? Ça m'enlève toute confiance dans ceux qui sont prétendus authentiques. Mais soit, je reviens juste sur la logique et sur la fabrication de cette histoire. Donc, je disais, on a des gens comme Bukhari, comme Muslim, comme Tirmidhi, comme d'autres, comme Ahmed, qui ont commencé à rassembler ces centaines de milliers de hadiths. Il fallait les trier un peu et voir ce qui est authentique de ce qui ne l'est pas. Et c'est là où on a dû inventer cette science islamique qui s'appelle la science des hommes. Et commencer à dire, à prendre chaque hadith où il y a 5-6 personnes et commencer à dire, ouais, non, celui-là, il est bon, celui-là, il n'est pas bon, celui-là. Et donc, c'est comme ça qu'on va dire que c'est un hadith qui est authentique et qu'il ne l'est pas. Mais est-ce que quelqu'un ici peut nous dire si son arrière-grand-père était quelqu'un qui avait une bonne mémoire? Est-ce que quelqu'un ici peut nous dire que son grand-père a été dans une localité spécifique à un certain moment pour rencontrer quelqu'un qui lui a rapporté une autre parole de quelqu'un, qui lui a rapporté une autre parole de quelqu'un? Moi, je peux te dire ça de mon grand-père parce que c'est mon père qui me l'a dit de son grand-père, tu vois. Donc je les crois, forcément, c'est mon papa et mon pépé. Alors, ça c'est pour le papa et le pépé. Mais si je te disais, il faut trouver mon arrière-grand-père, est-ce que tu sauras? Ben non. Non. Donc c'est juste l'idée, le principe même est un principe qui est très invraisemblable. Ouais. Moi, pour résumer
l'échange qu'on a eu là, Juste c'est pour que rajouter un truc. la preuve de la véracité de l'islam que je demandais au départ, parce qu'entre-temps, on a oublié que je demandais à l'âme et qu'il a dit, je vais vous le faire. Ça repose sur des histoires d'eau qui jaillit comme des torrents du bout des doigts du prophète. Voilà. Donc c'est pareil pour la crucifixion de Jésus. Il faut faire confiance dans des histoires datant du haut Moyen Âge. Faut faire confiance en des histoires racontées par des mecs, des bédouins Mais, d'Arabie, d'une mafia, alaïste et compagnie. Et donc la preuve que l'islam est vrai, c'est qu'il y a de l'eau qui a jailli des doigts du prophète, les mecs. Non mais je préfère, comprenez, ce qui s'est passé, la preuve c'est ça. Le mec, il a tendu ses doigts, il a fait jaillir de l'eau, et ça, faut le croire. Enfin, en tout cas, c'est prouvé scientifiquement, je ne sais pas, par la science du hadith. Et donc, l'islam est vrai. Prosternez-vous, les gens. Ashadu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Là, je fais ma shahada parce que là, je suis convaincu. Je suis vraiment convaincu par ça. Pas vous? pardon, Bébert, juste un truc par rapport à ce point. C'est que, parce que tu as raison, hein, il y a Jésus, il y a certains qui ont rapporté une parole comme quoi je dirais, il est revenu de parmi les morts, donc c'est bon, quoi. S'il y a 4, 5 personnes, 10 personnes, comme l'exemple que prenait Lams, eh ben, c'est suffisant. Mais il y a Raël aujourd'hui. Il a, je ne sais pas, 3000, 5000 personnes qui vont témoigner qu'il a vu les extraterrestres, bien sûr. Voilà, c'est suffisant. Par contre, enfin, si on a une méthodologie correcte, on doit plutôt aller voir ceux qui ne te disent que ça ne s'est pas produit. Et pour le prophète Mahomet, on a les gens de la Mecque, qui n'ont pas voulu se convertir. On a les gens qui ont... L'histoire de l'eau qui jaillit des doigts du prophète, c'est pendant une razzia, c'est pendant un combat contre les mécréants. Je comprends pas. Tu es un mécréant, tu es en train de combattre. Tu crois pas dans la prophétie du gars. Le gars, il vient et il te sort de l'eau de ses doigts. Mais moi, je suis un couffard, je m'arrête tout de suite de combattre, je dépose mes armes, je me convertis direct. Et comme on sait qu'ils ne se sont pas convertis, c'est que vraisemblablement que ça ne s'est pas produit. Ouais, bravo. Avant d'enchaîner, parce que moi je suis parti pour enchaîner sur mon intervention dans le live de l'AMS, et on va voir la suite. Mais les amis qui n'ont pas beaucoup intervenus, Julien et Satan, est-ce que vous avez des remarques à faire sur ce que vous avez entendu? Moi, oui, je trouve que l'idéal, c'est de les laisser parler parce que je ne vais pas reprendre l'exemple de la Tesla ou de l'hélicoptère. Il y a plein d'erreurs dans ce qu'il a dit par rapport à la science, par exemple. L'idée d'une rupture par rapport aux lois physiques, alors ça, c'est vraiment impressionnant qu'il puisse dire ça, puisque c'est comme s'il donnait aux lois physiques a priori auxquelles on croit, en tout cas sur lesquelles on parie, on va dire, un caractère absolu et donc que le miracle ne serait pas possible. Est-ce que les lois physiques sont intemporelles, Satan? On n'en sait rien du tout. Enfin, je veux dire, on parie que oui. C'est-à-dire, on va dire qu'on ne croise pas tous les jours des miracles, mais la méthodologie scientifique, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Si tu croises un miracle, eh ben, tu l'enregistres comme quelque chose qui, en général, ça peut faire s'écrouler une théorie physique, ou alors ça va faire modifier. Aujourd'hui, on est plus dans, hélas d'ailleurs, mais ça c'est encore une autre question, on est plus dans la modification de valeurs d'un paramètre, mais sachant que la physique, et j'ajoute très important, personne n'exclut des miracles et qu'on garde les lois physiques, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a des exceptions. Mais disons qu'on ne le fait pas parce que la nature de la physique fait que s'il y a une c'est-à-dire que si une théorie est falsifiée, c'est-à-dire qu'il y a une expérience qui contredit les prédictions de la théorie, en général, c'est neutre.
Donc, on ne va pas se dire, ah bah, on continue, c'est un miracle divin, c'était une exception, etc. Ou un miracle tout court, d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit divin. Mais on pourrait le faire. Je veux dire, la science, c'est un truc super compliqué, on pourrait le faire, mais en tout cas, ce n'est pas du tout une religion. C'est-à-dire que tu pourrais très bien avoir des lois, de toute façon, avec le paradigme quantique, tout ça, ça s'est écroulé, la méthodologie a complètement changé, mais avec l'effet tunnel, par exemple, qui est rare mais qui arrive, le paradigme quantique prévoit avec des probabilités très faibles des choses bien plus impressionnantes que ce qu'il y a dans les récits religieux qui peuvent arriver de temps en temps. Ça, c'est une chose. Donc, sa vision de la science, elle est voilà, complètement erronée parce que les prodiges, les trucs prodigieux, c'est pas un problème, quoi. On les constatera, on avisera. Par contre, ce qui est complètement dingue, c'est que pour moi, c'est du cirque. C'est-à-dire que je ne sais pas si cette école, là, c'est l'école Anafit, c'est ça, d'après ce que m'avait dit Von Reich. Je pense qu'ils sont de la même école, l'école Anafit. Ils sont à Charit surtout. Charit, oui, voilà, c'est moi qui. De l'école Anafit, mais bien sûr, mais ils sont à Charit. Oui, l'école Anafit existe, mais eux, ils sont à Charit, ouais. C'est de l'association pure et dure. Enfin, je veux dire, le mec, il fonde un argument sur de l'association. C'est-à-dire qu'il associe à Dieu des événements prodigieux qui seraient des signatures d'Allah. Enfin, je sais pas, c'est la définition du shirk. Mais du pur shirk. Parce qu'il y a le shirk, on va dire, associer le Coran à Dieu, c'est du mini-shirk, associer Mohamed à Dieu, c'est du mini-shirk, on va dire. Mais là, ce qu'il fait, c'est vraiment, si demain, quelqu'un dit, je viens au nom d'Allah, regardez, je fais disparaître la Corse, pardon pour les Corses, et donc, il y a tous les gens à Nice, Cannes, etc. Ils voient la Corse disparaître d'un coup. Le gars, il dit, vous inquiétez pas, je vais la faire apparaître dans 1 heure. Et puis, pof, il la fait apparaître. Et il dit, voilà, je suis le messager de Dieu. Ah, ok. Selon sa méthodologie, il faut le croire. Il faut le croire, il faut se prosterner. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Non, mais imagine. La première visite extraterrestre, au premier magicien, à toute personne qui a des. Alors, c'est vrai qu'on n'en croise pas tous les jours, mais nos vies sont courtes. David Copperfield, il n'a pas fait disparaître la Corse, mais il t'a fait disparaître la Tour Eiffel quand même, un Boeing 747. Non, mais voilà. Et puis, lui, c'est en utilisant des trucages. Mais moi, je parle même des entités qui, sans utiliser de trucage, font des choses qui ne sont pas possibles à nous, dont on ignore les intentions et qu'on peut, a priori, si elles demandent qu'on se prosterne, c'est qu'elles sont mal intentionnées. Dieu, il te demandera jamais de l'adorer, il te demandera jamais de se prosterner devant lui. Tu vois, ça, c'est des trucs de Tu gamin. sais pas, hein, qu'est-ce qui te prouve que Dieu, c'est pas un connard? On sait rien. Oui, voilà. Non, mais là, c'est pas que c'est une question d'être connard, c'est une question d'être ridicule, d'être puéril. Enfin, c'est les enfants de 8 ans qui disent, oh, je suis le Seigneur, Mais qu'est-ce prosterne-toi. qui te dit que c'est pas un mec complètement puéril et débile qui a créé l'univers? T'en sais rien. Ouais, bah, écoute, quand tu vois ce qu'il a créé. Mais il y a un autre truc qui est important dans ce qu'il a dit, qui me semble devoir être relevé, c'est que il dit ça s'est fait par la permission d'Allah, donc quelque part, c'est que Allah voulait dire quelque chose. Non, mais Allah, ce qui s'est fait par la permission d'Allah, c'est la Shoah aussi. C'est les gens qui meurent dans d'atroces souffrances. Elles sont sous le même statut, elles se font par la permission C'est d'Allah. ce qui se passe à Gaza actuellement. C'est la volonté d'Allah. Voilà ce qui se passe à Gaza, les tremblements de terre, les trucs, les machins, et puis même individuellement, parce que ça c'est collectif, mais individuellement, des gens qui meurent dans d'atroces souffrances, tout seuls, au fin fond de leur lit d'hôpital, et puis le médecin oublie de venir leur donner un antidouleur, ils peuvent même pas crier. On peut penser à Jonathan Lambert, là, c'est une histoire atroce, ce tétraplégique après un accident, on ne sait pas ce qu'il a ressenti, mais ils l'ont maintenu en vie. Toutes ces atrocités, sans parler de ce que subissent les animaux, alors après, il y en a qui ne croient pas qu'ils ressentent, mais bon. Et si tu veux, tout se fait par la permission d'Allah, par définition. Enfin, c'est-à-dire, c'est la définition de Dieu. Et du coup, quand un truc un peu bizarroïde arriverait, il faudrait que ce soit un signe. Enfin,
c'est gigantesque, quoi. Mais en plus, il y a des films qui ont été faits là-dessus où des gens enfin, tu vois, des civilisations modernes vont dans des îles et tu vois les peuplades se prosterner devant eux, appliquant ce principe. Appliquant ce principe. Et je sais pas, moi j'appelle ça de l'association. Je sais pas ce qu'en pense Ataraxie, qui est notre éminent spécialiste de l'islam, mais je suis impressionné d'entendre autant de shirk de la part de quelqu'un qui défend l'islam. Mais après, je me trompe peut-être, hein. Bah, j'avais fini en fait, mais je pense que tout le monde est parti se boire un café. Allô, allô? Non, non, on est bien là. Ah, On est bien, je suis bien là. Non, non. C'est Bébert, je sais pas ce qu'il fout. Il est parti, il est aux fraises. Juste, je pensais à un truc tout à l'heure quand il parlait des hadiths. Je veux juste partager avec vous deux petits trucs. Deux petites choses. Par solidarité, Atarax, tu aurais quand même pu préciser que j'avais raison dans ce que j'ai expliqué sur la chaîne de transmission, ce que c'est un hadith sahih, que c'est la chaîne de narration qui est vérifiée, qui est déclarée authentique, et non pas le propos ou l'acte qui est rapporté. C'est pas ça qui est déclaré authentique. C'est la chaîne de narration qui est authentique. J'aurais aimé que tu lises, mais on va régler ça en privé, toi et moi, tu verras. 5% voilà, tu auras 5% de décote, parce que j'ai contacté Moshe, ça t'apprendra à pas être solidaire. Non, non, je suis et il m'a solidaire. cité l'expression téléphone arabe. Je voulais signaler que justement, il était de tout ça, il était né l'expression téléphone arabe. Alors, juste pour comprendre un peu comment fonctionnait Bukhari. Donc Bukhari a donc rassemblé son recueil de 7000 hadiths en l'espace de 16 ans, en se déplaçant entre l'Irak, le Levant, l'Égypte, bien sûr le Médine. Il en a fait des kilomètres, hein, le mec. Bah oui, il fallait, parce qu'il devait à chaque fois aller rencontrer les personnes qui lui rapportent le hadith. Et il vérifiait donc que toute la chaîne de narration, que les gens ont effectivement vécu en même temps, hein, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui soit mort et qui, avant qu'il ait transmis le hadith. Donc il vérifiait tout ça. OK? Et donc, il l'a fait pour les 600 000, il n'a pas fait pour les 6 000. On est bien d'accord. Donc, si on faisait 600 000 sur 16 ans, voilà. Et qu'on suppose qu'il ne dort pas, qu'il ne mange pas, qu'il ne pas. Attends, je me rappelle plus parce que je pourrais plus vous le dire, mais j'avais pris la calculatrice, fait le calcul à l'époque. Tu vas nous dire peut-être le résultat, mais j'ajoute que j'avais pris en compte parce que avant d'étudier chaque hadith, il faisait des prières. Exactement. C'est là où je de la 4 et tout ça. Et avant, pendant et après. Et ça prend quand même un certain nombre de minutes quand même aussi par rapport. Non, mais je vais revenir à ce point parce qu'il est très très important. Oui, vas-y. On s'en fout, mais en tout cas, ça paraît, voilà, c'est peut-être 1 heure par hadith, donc c'est juste pas possible. Mais on va rajouter 2 petites complications à l'histoire. Hein. C'est challenging. Hein. La première, c'est que Bukhari, comme son nom l'indique, est né à Bukhara, en Ouzbékistan. Donc sa langue maternelle, c'est pas l'arabe. Ça de 1. Deuxième complication pour quelqu'un qui doit voyager à dos de chameau ou de n'importe quelle monture lors du calèche, durant le 9e siècle. On va rajouter une deuxième complication. Bukhari était aveugle aussi. Donc bravo, hein. Franchement impressionnant Bukhari, impressionnant. Et donc tu as raison, Bébert. Il faisait une prière très spécifique qui s'appelle
la prière, ça s'appelle en arabe Salat Sikhara, et si je la traduis, c'est la prière pour choisir entre des options. Voilà, si je fais une traduction très littérale de la chose. C'est une prière que le musulman fait quand il est devant un choix multiple, très important pour sa vie, et donc il se tourne vers Dieu et il fait donc une prière. Et à la fin de cette prière, il a un signe de Dieu, il a une fulgurance où il va choisir une des options. Et c'est ce que Bukhari faisait quand il avait un hadith où il devait déterminer s'il était authentique, pas authentique. Il faisait cette prière qui l'aidait donc à choisir entre le fait qu'il soit authentique ou pas. Non, mais là, c'est assez énorme parce que, outre le fait que ça lui prend du temps, tu vas peut-être nous dire le temps que ça prend, cette prière, par rapport au nombre de hadiths qui doit certifier, tamponner, quoi. Mais en fait, qui c'est qui dit qu'un hadith est vraiment authentique? C'est l'Allah. C'est une prière, c'est un truc magique. C'est comment? Ah ben c'est comme ça, c'est une inspiration divine. Parce que c'est ce qu'on pense réellement. Parce que quand on challenge les savants musulmans et les imams, ils te disent que Bukhari est, comment dire, c'est pas un envoyé de Dieu, mais c'est un outil de Dieu sur terre. Donc attention, Bukhari, il a une certaine sacralité. Pour vous donner un exemple, il y en a qui continuent d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui à jurer sur le Bukhari. Non, t'es sérieux? Bien sûr, il y a des gens qui ne jurent pas sur le Coran. En même temps, un mec qui te raconte, hein. Moi je te raconte, moi j'ai vérifié, et je ne te parle pas de 600 000 hadiths, hein. Un seul, il y en a un. Je l'ai vérifié. Tu me dis, mais comment tu es sûr qu'il est authentique? Je dis, bah, j'ai demandé à Allah et il m'a dit, il m'a répondu et c'est bon, quoi. Il m'a dit que c'est vrai. Tu vas me croire? Si, bien sûr que non, mais avec le temps, on te met parce que t'es un kafir. Bébert, c'était un kafir, c'est tout, voilà. Il avait une bonne mémoire, c'était un ouf, il se rappelait de tout, et hop, on t'érige on te met sur un piédestal et tout ce que tu dis devient sacré et puis ça passe. Je veux dire, cette histoire de jurer. En Égypte, certains continuent à jurer sur le Bukhari. Ils disent pas sur le Coran, ils disent sur le Bukhari. Ou haq al-Bukhari. C'est comme ça que ça jure dans certaines régions dans le monde musulman. Mais pour certains qui connaissent un peu l'histoire du Maroc, par exemple, il y avait, c'est le plus grand roi du Maroc, probablement, qui s'appelle Moulay Ismail. Il a ramené, en fait, il a constitué une armée constituée de subsahariens, d'accord, donc de soldats à la peau noire. Et ces soldats à la peau noire, on les appelait Abid al-Bukhari. Ce sont des gens qu'on appelait les serviteurs du Bukhari, en gros, ou les esclaves du Bukhari. Pourquoi? Parce qu'ils prêtaient serment en jurant sur le livre du Bukhari. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est tellement... le Bukhari, c'est pas n'importe quoi. Non, mais là, c'est des sectes, là. C'est des sectes. C'est pas l'islam traditionnel, quand même. J'ai envie de te dire oui, c'est l'islam traditionnel, parce que tu poses la question à n'importe quel imam, voire même à un musulman lambda, ils vont te dire le deuxième livre le plus sacré, après le Coran, c'est le Bukhari. Donc, il est sacré. Il est deuxième après le Coran, mais il est quand même deuxième le plus sacré, quoi. Donc, c'est pas rien, le Bukhari. Et donc, deuxième truc, juste... Attends, Axe, la preuve que c'est pas rien, il y a des mecs qui sont persuadés que le prophète, il a eu de l'eau qui a jailli du bout des doigts, quand même. Ah, mais ça, j'ai envie de te dire, bien évidemment, après, c'est normal que tu crois le Bukhari, c'est normal. Tu peux pas faire autrement, sinon il n'y a pas d'islam.
Le Coran, il n'y a rien dans le Coran. Enfin, il y a très peu de choses dans le Coran. C'est 90% de l'islam, c'est dans le hadith, Bukhari et autres. Mais Bukhari en premier lieu. Mais juste pour le deuxième truc, petit truc rigolo. Alors, le Coran, vous savez, lui aussi, il est rapporté. Hein, c'est au courant. On a des versions. Par exemple, en Afrique du Nord, la version la plus répandue, c'est la version de le Coran selon Warsh. Hein. Si vous regardez dans vos Corans, là, dans vos bibliothèques, vous allez voir, vous allez trouver que le Coran selon X. Et probablement que vous allez voir selon Warsh. Mais, et ça, c'est vraiment que l'Afrique du Nord. Donc, franchement, c'est que Maroc, Algérie, Tunisie. En Libye, c'est le Coran selon Qaloun. Et à partir de l'Égypte jusqu'en Arabie Saoudite, c'est le Coran selon comment il s'appelait l'autre? Hafs. Exactement, selon Hafs. Eh bien, j'invite tout le monde à aller regarder comment on en parlait tout à l'heure, c'est ce que disait Lame sur les livres qui disent est-ce que cette personne, elle a une bonne mémoire, est-ce qu'elle ment, est-ce qu'elle est de confiance ou pas. Et donc, c'est comme ça qu'on détermine si on prend ce qu'elle nous a apporté comme parole ou pas. Eh bien, j'invite tout le monde à aller chercher comment est considéré Hafs, de son nom complet, c'est Hafs bin Sulayman, d'aller chercher comment il est considéré. Bon, je vous spoil tout de suite. Hafs est considéré comme quelqu'un qui n'est pas digne pour apporter une parole. Pour les hadiths, en fait. Ah, bien sûr, ça c'est le petit trick qu'ils te disent. Ils disent, ah, c'est pour le hadith. Sérieusement, vous allez me convaincre que quand Hafs rapporte 4, 5, 10, 15, 20 phrases rapportées du prophète, on ne lui fait pas confiance. Mais par contre, le gars, il a récité 350 pages du Coran, ah ça, on l'apprend tel quel. Donc voilà, le rapporteur du Coran le plus répandu, voilà, c'est parce que c'est celui de l'Arabie Saoudite, est considéré comme quelqu'un pas digne de confiance quand il rapporte une parole. Attends, je t'interromps parce que j'étais parti sur un sujet, c'était mon intervention égocentrique sur le live de Lams, qui est venu d'ailleurs. On va dire bonjour à Yanis qui arrive, mais juste avant, je fais une interruption, mais je me rends compte qu'il y a quasiment 800 personnes qui sont en train de suivre le live sur Twitter et 100 sur la chaîne YouTube secondaire de Koufre FM, Média Kafir. Mais les amis qui êtes sur Twitter, cliquez sur le lien au-dessus de la chaîne et abonnez-vous, parce que vous savez, les prochains lives, je ne vais pas forcément les mettre sur Twitter. C'est sympa. Les tweetos, vous êtes un peu flemmards, quoi, je trouve. Parce que vous suivez un truc qui apparaît comme ça, mais vous n'allez pas voir les liens quand c'est sur YouTube. Donc, si ça vous plaît, ce qu'on est en train de faire, là, le live, abonnez-vous à mes deux chaînes, quoi, quand même. Merde, putain, bordel, fais chier. Abonnez-vous. Parce que sur Twitter, c'est sympa. Et en plus de ça, sur YouTube, croyez pas que c'est pour la thune, c'est pas monétisé mes chaînes, hein. Elles le seront jamais. Je vous le dis tout de suite, jamais elles seront monétisées. Donc, abonnez-vous à mes chaînes parce que ça fait plus d'audimat. L'algorithme YouTube fait que ça fait plus de vues et qu'il y a plus de gens qui vont nous écouter. C'est ça qui est important. Et je suis content que ça fasse plein de vues sur Twitter, attention. Hein. Mais si vous pouviez basculer sur YouTube, ça me ferait plaisir. Hein. Ça me ferait vraiment plaisir. On va accueillir Yanis. Salut Yanis. Salut Yanis. Salut. Vous allez bien? Bah oui. Salut Yanis. Tu voulais rebondir sur ce sur ce que Atarax racontait? Non, désolé, je viens d'arriver.
Tu viens d'arriver. Tu es musulman, tu es apostat, tu es... Oui, je suis musulman et je vais vous réfuter. Ah, tu veux nous réfuter? Sur quel point, alors? Ça m'arrange pas parce que je voulais continuer ma vidéo, mais vas-y, réfute-nous, hein. Vas-y, c'est pas grave. Et de toute façon, les gens qui nous suivent, ils sont sur Twitter, ils veulent de la réfutation, hein. Alors, réfute-nous. Il y a plein de miracles scientifiques dans le Coran. Ah, 6 ans, hein. non, quel miracle, alors, par exemple? Il y a l'expansion de l'univers. Attends, les micros, les amis, les micros, quand vous toussez. Vas-y, Yanis, tu veux nous parler d'un miracle en particulier? Oui, il y a l'expansion de l'univers. Celui-là, là? Sur le fameux hadith, le verset du Coran, qui dit dans la traduction française que l'univers est en perpétuelle extension, c'est ça? Est-ce que tu peux le décrire précisément, ce miracle? Non. Non, mais c'est Attends, important, c'est important de le décrire non, précisément. est-ce que tu peux nous dire parce que je ne me rappelle plus, moi, mais Yanis, tu fais référence à un verset du Coran. Est-ce que tu peux nous le donner, que je l'affiche à l'écran? Non, mais tu l'as bien cité, hein. Non, je l'ai cité, la traduction, une des traductions françaises, en fait. Atarax, toi qui connais bien, tu peux nous dire où il est, ce verset? Il est en train de chercher. Est-ce qu'il parle de l'expansion de l'univers ou le Big Bang? Parce que l'expansion, c'est vraiment, vraiment tiré par les cheveux. Je te déconseille, à la limite, s'il te plaît, prends le Big Bang à la limite. Allez, l'expansion de l'univers. Non, mais il y a pas... Sourate 51, verset 47, Bébert. Sourate 51, verset 47. C'est laquelle? C'est Et le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons constamment dans l'immensité. On va parler. Ça c'est le miracle de l'expansion. Ok, attends, je vais essayer de l'afficher. Attendez, bougez pas. Voilà. Atarax, qu'est-ce que ça dit en arabe? Attendez, j'arrive pas à lire. C'est trop petit? Ouais, je suis sur mon téléphone. Tu veux que je zoome? Attends, je vais zoomer. Non, attends, je vais regarder directement. Oui, ça dit ça. On a construit le ciel et on l'étend, si vous voulez, oui. Il n'y a pas constamment en arabe. Est-ce que on l'étend de façon constante ou est-ce qu'on l'a étendu? Est-ce qu'il y a une durée spécifiée là-dedans? Il n'y a pas constamment en arabe. Ça a été rajouté après. Il n'y a pas constamment. Parce que dans la traduction française, nous l'avons construit, nous l'étendons entre crochets. Hein, entre crochets, quand c'est entre crochets, c'est un ajout du traducteur, constamment dans l'immensité. Alors que si tu enlèves le constamment, nous l'avons construit par notre puissance, nous l'étendons. Ça parle du ciel. Bon, on l'a étendu comme une pâte à crêpes, quoi. Je vois pas où est le miracle scientifique là-dedans. Hein. Oui, mais de toute façon, l'expansion de l'univers, elle s'accélère. Il n'y a pas besoin d'écrire constamment. Mais il n'y a pas besoin. Donc, il n'y a pas de miracle. Il n'a pas dit constamment une expansion de l'univers. Il a parlé le ciel, nous l'avons construit et nous l'étendons. C'est quoi le rapport, en fait, avec... c'est quoi le miracle là-dedans? Là, il parle du ciel, il parle pas de l'univers en plus. Le ciel, sachant qu'il y a 7 cieux. Hein, donc, il ne parle pas de l'univers. Dans un autre verset, il dit que les étoiles... c'est des lampadaires qui lapident les djinns. Quand il dit que les étoiles sont des décorations, des lampadaires dans le premier ciel, c'est un miracle? Non, mais ça prouve que le ciel, c'est l'univers.
Non, ça prouve rien. Ça dit que le mec, il a regardé au-dessus de lui la nuit, il a vu des étoiles, il s'est dit, oh putain, c'est joli, on dirait des ampoules ou des bougies, ça éclaire, c'est des décorations, c'est trop beau, ça décore. Et les étoiles filantes, il a rajouté juste après, c'est des missiles qui lapident les démons. Il n'y a pas de miracle là quand même. Bah, moi, quand j'étais petit, on m'avait dit que certains météores, c'était effectivement des anges qui lapidaient les démons. Et ça, c'est pas un miracle parce qu'il n'y a personne qui pense pareil que ça. Enfin, il Non, mais y a c'est juste personne qu'on qui l'a pense pas ça encore trouvé. scientifiquement. Oui. Comment tu sais que c'est pas un miracle? Si peut-être dans 1000 ans, on se rend compte Non, mais que... si c'est un miracle, il faut que je le sache quand même. Parce que il n'y a pas dans 1000 ans, ce sera peut-être un miracle. Pour l'instant, c'en est pas un. Dire que les étoiles filantes, qui sont des poussières, des cailloux, des trucs qui traversent l'atmosphère et qui brûlent, parce qu'on le sait, ça, ok. C'est pas des missiles qui sont lancés par des anges pour lapider des démons. Ouais, bah, Tu ne t'as me parles raison, pas de j'apostasie. miracle ou de preuve que le Coran est vrai en disant ça. Non, Parce mais que ça, c'est après mûre réflexion, t'as raison, j'apostasie. c'est vrai? Ouais. Tu veux réciter la Shahada inversée avec moi? Je peux... Ouais, vas-y. Ashadu, répète, Ashadu. Achadou. La illa beber. Là, il y a Bébert. L'apostat kafir. L'apostat kéfir. Rasoulou. Rasoulou. Beber. Bébert. Voilà, bah, bravo. Bienvenue dans la secte. Merci. Non, mais t'es vraiment musulman ou un apostat, sérieux? Mais en fait, j'ai mis Yanis, je pensais que vous avez compris que c'était Yanis. Ah putain, mais je reconnaissais Mais tu plus. l'as pas Attends, reconnu. j'ai cru que c'était toi. Non, mais attends. Espèce de Au Rahman. début, j'ai dit c'est Yanis. J'ai dit c'est Yanis. Yanis Apostat. Et puis en fait, dès que tu as pris la parole, eh ben, j'ai pas reconnu ta voix. Ah merde. Et j'ai cru que J'avais un c'était. doute, Yannis, j'avais un doute, moi. Je me suis dit au début, mais attends, Mais c'est oui, mais au Yannis. début, je me suis dit c'est Yanis Au Apostat. début, je me suis dit une blague, mais après, je me suis J'ai pas reconnu ta voix. J'ai pas reconnu. J'ai dit ah non, c'est pas lui parce qu'il n'y a pas marqué Yanis Apostat, quoi que ce soit. Donc j'ai dit c'est un Yanis lambda. Et oh salaud. Va. Au début, je me suis dit non, mais je me suis C'est pour dit. ça que tu as choisi les exemples les plus débiles de Non, miracle. en fait, au début, Oh je me suis dit non. il blague. En fait, au début, je me suis dit il blague. Après, j'ai vu que vous étiez sérieux. Je me suis dit oh, allez, c'est assez drôle. On va poursuivre un peu là. On va les faire souffrir un peu. Ah non, mais sérieux. Sérieux. Ah, tu nous as bien eu, Yanis. Alors là, tu nous as bien eu. Bah, en tout cas, j'avais une forte pensée pour Lams qui devait écouter et dire oh là là, ça y est, j'ai la preuve que ce sont des faux apostats qui organisent de faux débats. Ah non, j'ai vraiment. Non, mais je t'ai pas reconnu, c'est dingue. Pourquoi j'ai. Mais t'avais pas la même voix. T'as changé ta voix. Bah non. Ou ta diction. Bah non. J'ai pas il a choisi changé l'un sa ni l'autre. voix. C'est dingue. Et pourtant, je me suis dit, dès que t'es monté, j'ai vu Yanis, j'ai dit, ah bah c'est cool, ça fait plaisir, c'est Yanis qui monte, Yanis Apostat qui monte, ça fait plaisir. Et dès que t'as pris la parole, j'ai dit, mais non, c'est pas sa voix, c'est pas lui, en fait, c'est un autre. Oui. Faut pas que... Oh punaise. Non, mais là, c'est surtout qu'il nous a mis très mal avec ce verset-là. Il faut bien qu'on réponde. Ah bah, Mais non, arrête, c'est bon, c'est mort. C'est arrête, pourri. il y a plein de gens qui se sont reconvertis là. Il a choisi. bah oui, tous les gens qui se sont reconvertis. Après, tous les gens qui se sont convertis, moi je leur conseille de tout simplement lire le verset d'après qui dit que la terre aussi en l'étend. Et voilà. Mais juste, on peut expliquer quand même le verset. Vas-y. Juste, alors, malheureusement, c'est la traduction en français qui nous induit en erreur. Ce verset, il a deux explications. Parce qu'on ne comprend pas le Coran et à chaque fois, on a plusieurs explications. Donc, la première explication, c'est de dire que ce mot « étendre », ce n'est pas « étendre », c'est plutôt on permet à travers le ciel d'avoir de la pluie et donc d'ouvrir aux humains les voies pour avoir de la nourriture et plein de bonnes choses. Donc ça, c'est la première explication. La deuxième explication, qui ressemble un peu plus à la traduction, ça dit quoi? Ça dit que
Allah, quand il a construit le ciel, il l'a étendu très très fort pour qu'il tienne sans qu'il y ait de piliers. D'accord? Donc, il faut se mettre dans la tête de Allah. Allah, il a une entreprise de construction. Donc, quand il veut construire un truc, il doit absolument mettre des piliers, faire de l'extraction voilà, couler du béton et tout. Donc, lui, il réfléchit comment faire pour tenir le ciel, pour qu'il ne tombe pas sur la terre, sans piliers. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il l'étend, il l'étire, vous voyez, comme une toile au maximum pour qu'il ne tombe pas sur la terre. Voilà comment les gens au VIe siècle voient le ciel, comme une toile étirée. Attendez, les copains, je vous coupe parce que là, il est 45. J'aurais voulu continuer quand même mon décortiquage du space, là. Parce que j'ai fait un travail en amont, j'ai prévu des petits effets spéciaux, des trucs comme ça, et c'est dommage de ne pas les voir, quoi. Non? Bah vas-y, je t'en prie. Vas-y. Alors, je sais même plus où on était, parce que ça fait depuis l'intervention de Lams qu'on a lâché le décortiquage de son space, là. Alors, c'était où? Il disait, oui, t'as rien pour prouver que l'islam est faux, pourquoi tu critiques l'islam? En gros, c'était ça. Hein. Et moi, je dis, mais moi, je suis monté là, je voudrais juste, ce qui s'est passé ce soir d'ailleurs, avoir un débat sur la véracité de l'islam à partir du postulat que Dieu existe. Et on en était là. Hein. Je vous laisse écouter parce que voilà, c'est intéressant quand même. Mais juste, Vous voulez même pas c'est dur de parler avec le non, thème mais écoute. sur lequel je voudrais débattre avec mais écoute. Écoute, vous proposez de prouver l'islam, etc. En fait, c'est ce qu'on fait toujours avec vous, sauf que vous ne comprenez pas. Vous êtes des débiles, vous n'avez pas de base en logique, vous n'avez pas de base en épistémologie, vous n'avez pas de base en aucune science, et vous voulez qu'on parle avec vous. Ah donc, en fait, tu refuses. Je vous demande de prouver que l'islam est vrai, mais vous refusez de le faire parce que laisse-moi terminer. épistémologie... Attends, laisse-moi terminer. En fait, sur quelle base? Tu n'as aucune base. Toi, ton domaine, c'est quoi? C'est caca, pipi, Aïcha, 6 ans, esclavage, etc. Ça, c'est ton domaine. Ton domaine, c'est caca, pipi, Aïcha, esclavage, etc. C'est la Trinité. C'est tout le temps les mêmes sujets. Mais lorsqu'on va parler d'épistémologie, de logique, etc., lorsqu'on va parler d'un vrai débat, en fait, vous dites ah non, mais arrête de faire ton ventre. Exactement. Si je peux me permettre. T'as pas les bases. C'est ta justification, c'est j'ai pas les bases. Si je peux me permettre. Il n'y a pas de débat possible, en gros, c'est ça. Juste, j'ai une dernière question. Koufle FM, à toi et à tout ton groupe, quel est l'objectif de vos critiques? C'est quoi l'objectif de vos critiques? Je suis pas venu pour parler de ma personne. Non, ok, toi. J'interromps vite fait là-dessus, c'est que ils ont voulu faire comme pour Maestro. Quelle est ta méthodologie? Tout ça, là, c'est quels sont tes objectifs? Ils veulent me faire parler de moi, en fait. Ils veulent pas parler d'islam, véracité de l'islam, tout ça. C'est non, mais toi. Donc là où ça commence à bugger, c'est à partir de là. C'est parce qu'en fait, moi, à ce moment-là, j'ai décidé de ne pas rentrer dans ce jeu-là, en fait. De dire, on s'en fout de moi, en fait. Prouvez-moi que l'islam est vrai, point. Et là, ça va commencer à partir en couille. Je suis venu pour que tu m'expliques pourquoi l'islam est vrai. Voilà. On va t'expliquer, il n'y a pas de problème. Mais moi, je te pose la question. Ce ne sera pas ce soir, ce sera plus tard. Parce que là, ce sera plus tard. Okay, mais là, j'ai envie de te poser une question. Justement, je n'ai pas de base, mais au moins les bases d'un sujet. Mais au bout d'un moment, tu vas me laisser parler, c'est mon space. Je peux parler quand même. Merci. Donc, Koufle FM, la question que je te pose, c'est la suivante. C'est quoi le but de tes critiques sur Twitter? C'est quoi le but? Je ne suis pas venu pour me justifier de mes critiques. Mais c'est incroyable. Quand on vous demande c'est quoi, en fait, de quoi vous parlez? Je te demande de prouver que l'islam est vrai. Tu dis oui, je peux prouver, mais je ne te le ferai pas. D'abord, explique-moi toi ta vie, pourquoi tu veux faire ça. Je t'ai demandé d'en parler tout de suite, c'est toi qui n'as pas voulu. On s'en fout de moi. Attends, est-ce que la véracité de l'islam dépend de ma personne? Non, mais toi, ton travail sur Twitter, il consiste à... C'est pas trop, en fait. Je te propose de me prouver que l'islam est vrai. Ok, très bien. Il y a pas de problème. Il y a des termes meilleurs que moi pour ça. Parce que je n'ai pas les bases. Koufle FM, tu vas répondre à ma question. Non, mais quel est le but de tes critiques?
Non, mais c'est pas un débat, c'est juste une question. C'est quoi Ça le n'a rien but à de... voir avec la véracité de l'islam, on est d'accord? Oui, ça n'a rien Est-ce à qu'il y voir, a il un n'y a pas de rapport problème. avec la véracité de l'islam? Non, il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de Donc rapport. ta Mais là, question, en fait, tu poses une question pour éviter le sujet. mais Tu ne veux c'est pas. toi-même qui ne veux pas Mais parler du en fait, sujet. là, tu te C'est toi qui ne veux pas contredis. parler du sujet. Tu Attends, dis... Nams, attends. Mais Attends, tu veux Nams, parler de moi? En Tu as fait, envie de parler de ma Kufr personne? FM. Ma personne n'a rien à voir avec Kufr l'islam, FM. je suis En fait, désolé. Avec la Kufr vérité, la FM, je véracité sais pas de si tu l'islam. t'entends, mais en l'espace de 2 secondes, tu as fait une contradiction. Tu dis à Lams que tu veux pas débattre maintenant, mais pour une autre fois pour la véracité de l'islam. Et là, maintenant, quand il te pose des questions Mais il parce que pose des tu veux questions qui pas n'ont parler rien de à ce voir, sujet-là, ça tu veux pas. m'intéresse pas. Mais écoute-moi, mais écoute. Non, mais attends, mais tu On va veux pas parler du descendre. sujet principal, tu veux pas débattre. Dans ce Mais vous cas-là, voulez même pas. il a le droit de te poser les questions qu'il veut. Attends, j'interromps parce que j'ai cru entendre. Est-ce que vous vouliez dire quelque chose? Dites stop clairement, qui limite en gueulant parce que par rapport au son de la vidéo. Non? Ok, non, c'est moi, je continue. Mais si vous voulez intervenir, dites-le formellement que j'entende, hein, les amis. Mais moi, j'ai le droit de pas répondre aux questions, non? Ok, Bah, mais tu fais quoi ici? Dans ce cas-là, tu fais quoi ici? Dans ce cas-là, tu fais quoi ici? Eh ben, moi, je veux qu'on me prouve que l'islam est vrai. Voilà. Mais tu veux pas Donc, débattre. Mais tu veux pas débattre. Mais je veux qu'on me prouve que l'islam est vrai. Et apparemment, vous n'en êtes pas capable, vous refusez de le faire. Vous voulez Mais dire, tu as dit qu'on va faire ça un autre jour. Mais t'as dit on va faire ça un autre jour. T'as dit on va faire ça un autre jour. Est-ce que tu t'entends parler ou pas? Tu t'entends parler ou pas? je critique l'islam. Ouais, là, il a pas tort. Je me suis mal exprimé. Je voulais dire un autre jour. Et là, je fais comme si je parle au présent. Donc là, c'est ma faute. J'ai pas été clair. Mais c'est pas ça qui va prouver que l'islam est vrai. Vous voulez vous c'est pas la focaliser sur question. ma personne. Oui, il n'y a pas de souci. C'est pas la question. C'est pas ça la question. Couvre FM. Ton compte, il sert à quoi ton compte? C'est dingue ça, incroyable. Vas-y, regarde, attends, 2 secondes. C'est un dialogue de Attends, sourds. 2 secondes. Parce que la réalité, c'est quoi? C'est qu'ici, les frères, c'est des gens qui sont sincères, qui sont convaincus de la véracité de l'islam. Kufr FM, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il mène un combat politique. On n'est pas dans le même monde. Donc, vous voulez un débat sérieux, organisé, précis, etc., avec des gens qui mènent juste un combat politique. Ça le fait pas. Parce que la réalité, c'est quoi? Là, il est en train de faire croire que les musulmans fuient. Ils vont attaquer moralement l'islam, on va parler de philosophie morale. On va leur présenter les paradigmes moraux qui ont été développés par les philosophes occidentaux. Ils vont nous dire quoi? Bon, là, c'est Ibn Battuta qui parle. Hein. Ouais, c'est juste pour préciser. Je laisse la suite parce que là, c'est croustillant. Arrête de faire de la morale, on s'en fout de la morale, on parle pas de morale. Ils font que ça. On va leur présenter les paradigmes moraux, on revient un mois après, ils n'ont pas lu la page Wikipédia. Subhanallah. La page Wikipédia, ils ne l'ont pas lu. Ils ne font aucun travail, ça ne les intéresse pas. On va parler de la véracité de l'islam. Vous attaquez l'islam sunnite. C'est quoi la méthodologie sunnite? On aborde la question de l'existence de Dieu. On va parler métaphysique. Arrêtez, c'est l'équipe. Comment vous nous appelez? L'équipe être nécessaire. C'est l'équipe être nécessaire qui arrive. Donc, vous n'êtes pas sérieux. On ne débat pas avec vous. Il faut juste vous claquer les nuques. Il ne faut pas taper. Faut pas discuter avec vous. Je suis désolé. Il n'y a pas de débat avec Kufr FM, avec l'apostat kafir. On a compris, ça y est. Bah, merci. J'ai compris. En fait, vous ne m'apporterez jamais la moindre preuve. Tu mènes un combat politique, Kufr. Il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de débat avec toi. Tu es juste un animal. La'anakallah, et c'est tout. Bah voilà. Voilà, vous avez vu, hein, c'est dès qu'on rentre pas dans le jeu, qu'on veut pas se justifier, que ce soit un procès en acquisition sur notre propre personne, mais parler des sources, parler de la véracité de l'islam, et ben, il faut nous claquer les nuques et on est des animaux. On ne débat pas avec vous, il faut juste vous claquer les nuques. Il ne faut pas taper, faut pas discuter avec vous, je suis désolé. Il n'y a pas de débat avec Kufr FM, avec l'apostat kafir. Tu mènes un combat politique, Kufr. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat avec toi. Tu es juste un animal, la'anakallah, et c'est tout. Bah voilà. Alors, le truc rigolo que j'ai vu juste après le live, c'est que Ibn Battuta, qui proposait de me claquer la nuque, il voulait me claquer la nuque, le mec. Mais en fait, j'ai vu que sur Twitter, bah, il m'avait bloqué. Oh mince alors. Comment tu claques la nuque à un mec que tu bloques, Ibn Battuta? Alors bon, depuis, il m'a débloqué d'ailleurs. Peut-être qu'il a vraiment l'intention de me claquer la nuque. Hein. Je ne sais pas. Mais le fait de tenir ce genre de propos, d'ailleurs, on va te claquer la nuque et après je te bloque, c'est assez clownesque, pardon. Et du coup, comme l'apostat kafir et moi, on est beaucoup dans la musique en ce moment, hein, via l'IA, c'est magnifique. Bah, j'ai fait une petite chanson pour illustrer ce passage magnifique où on dit que je suis un animal et qu'il faut me claquer la nuque.